Bonsoir Jacques Séguéla, merci d'être fidèle à BFM TV. Vous êtes vice-président d'Havas. Merci Denis Jambard, journaliste, écrivain. Portrait craché, c'est votre dernier ouvrage. On en reparle dans un instant. Vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier soir. Est-ce que c'était le bon moyen pour lui de retrouver de la popularité et surtout d'être vraiment présent sur cette question des révolutions arabes, ou au contraire, est-ce que c'était d'abord et uniquement une opération de politique intérieure? Moi, je l'avais trouvé très mauvais il y a à peine 3 semaines. Je l'avais osé même le dire à cette antenne. Je l'ai vraiment trouvé très bon. D'abord parce que... Hier. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'on parle quand on a quelque chose à dire. Il n'avait rien à dire il y a 3 semaines de capital. Là, il a vraiment remis les pendules à l'heure. Numéro 2, le discours porte ce qu'il est porté par le flux de l'actualité. Lorsqu'il surfe sur l'actualité, c'est le cas. Et troisièmement, parce qu'il n'y a que la brièveté aujourd'hui qui est efficace. Et donc 7 minutes valent mieux que 2h30. Et je trouve que finalement, la page est tournée. Et où c'est le vrai départ que tous les sarkozystes attendent d'une remontée. Impatiemment, parce qu'il y a 3 mois et demi, on nous a déjà fait le coup, vous en mais souvenez. là, il a le gouvernement qu'il faut, les mots qu'il faut. Il a surtout l'occasion qu'il faut. Parce que les présidents se révèlent quand il y a des drames, quand il y a des guerres, quand il y a des difficultés. Et c'est là, d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy est bon. Donc, finalement, je pense que l'histoire est en train de lui tendre la perche qu'il attend depuis longtemps. Moi, je suis plus réservé. En fait, je le trouve très bon dans la forme. En plus, le cadrage était soigné, ce qui fait qu'il est pas agité comme on le voit trop souvent quand on le voit en pied. Donc sur la forme, c'était très réussi. Et la première partie, qui est l'analyse internationale, est réussie avec la gravité nécessaire, une forme très présidentielle. En revanche, moi, je crois qu'on ne peut pas raconter des histoires aux gens aujourd'hui. Et de toute façon, ils voient toujours les grosses ficelles. Et il y a une grosse ficelle, parce que quelle est la ficelle? C'est utiliser la situation internationale pour faire passer un remaniement. Et ça, je crois, Jacques, vous connaissez bien l'opinion, qu'aujourd'hui, c'est instantanément décodé. Et donc, je ne pense pas que ça fonctionne dans l'opinion. Moi, je crois que c'est une ficelle de journaliste. Je pense que... Vous voulez dire qu'on est les seuls à le décoder, mais les Français ne les décodent pas? Ça ne me gêne pas. Il y a 2 problèmes en un. Il y en a 2. La Pucée connaît bien ça. Quand elle a 2 problèmes en un, elle le règle. Donc il y a 2 problèmes. Il y a un problème international, il y a un problème national. Ils sont quand même liés par le problème de MAM. Mais je trouve qu'en 7 minutes, arriver de passer à l'un à l'autre en 3 minutes, en disant la seule chose qu'il faut dire, maintenant ça suffit, on a compris, et on va aider ces révolutions, et la France sera en tête de ligne pour le faire, le message est passé. Et deuxièmement, ok, MAM, et d'ailleurs il a bien fait de ne pas la citer, parce que c'était même humiliant de la citer, MAM va être remplacé, et enfin d'avoir un quatuor de qualité dans ce gouvernement. Il aura mis du temps pour y arriver quand même. Ah oui, mais je suis bien d'accord. C'est pour ça que je dis que c'est le 6 moment... mois pour préparer le précédent gouvernement et ça donne la situation d'aujourd'hui. Alors peut-être qu'il aura enfin réussi. Oui, c'est le moment du rebond où il risque de pas y en avoir d'autres. Donc les enfants, remontez-vous les manches là-bas. Attention Nicolas, c'est ce que vous allez dire. C'est une des dernières chances là, c'est ça? Non, mais maintenant on est à 14 mois, il faut que les choses se mettent en place. Et surtout, c'est un moment historique. Voilà. Et oui, mais est-ce que, franchement, on n'a pas... on a vraiment assez souligné le moment historique. Est-ce qu'on n'est pas passé finalement assez rapidement sur ce moment historique pour beaucoup plus dire aux Français attention, 50-50. Ce moment historique, il y a beaucoup de risques, attention, je vais être là pour vous protéger. On va écouter tout de suite l'extrait de Nicolas Sarkozy qui se veut d'abord le président protecteur devant les dangers de cette nouvelle instabilité. Mon devoir de président de la République est d'expliquer les enjeux de l'avenir, mais tout autant de protéger le présent des Français. Tu veux que je sois plus méchant? Voilà, non, mais c'est la première fois depuis longtemps qu'il apparaît comme un président à 100%. Mais non, parce qu'il n'est pas président à 30%. Mais non, ça n'est pas vrai. Il est président à 100%. Non, ça n'est pas vrai. On a dit la même chose quand il a fait sa conférence de presse sur le G20. On a dit, enfin, il se présidentialise. Et 2 jours après, on retrouve le Sarkozy avec tous ses défauts, en train de mettre le feu dans la magistrature. Tu insultes l'avenir. On parle de l'émission d'hier. L'émission d'hier, elle est vraiment zéro défaut. Alors après, mais tout le monde avait dit zéro défaut sur le G20. Mais d'accord, mais il y a un moment donné dans la vie où
les choses vont dans ton sens, alors que pour l'instant, elles vont contre lui. C'est extraordinaire. Il lui aura donc fallu 4 ans pour devenir vraiment président de la République et trouver la stature nécessaire. Je crois que président, ça s'apprend. Et il n'y a pas d'école. C'est un long apprentissage. Il y a des écoles de pharmaciens et de publicitaires, et il n'y a pas d'école de président. Il lui reste 1 an pour faire la démonstration qu'il est encore capable de diriger le pays. Pour le garder 5 ans, parce que maintenant, celui-là, il est prêt. Celui qui va arriver, on n'est pas sûr. Alors ça, je retire. Ah oui, voilà. Donc il faut peut-être venir au décennat, ce qui laissera le temps à un président de la République de faire ses preuves et de réformer le pays. Il a remis en selle de façon flamboyante Alain Juppé. Alain Juppé qui a donné une conférence de presse cet après-midi assez brillante dans laquelle il a évoqué la diplomatie, justement ces révolutions arabes, mais dans lequel il a donné un souffle, un vrai souffle sur cette nouvelle démocratie dans les pays arabes. Et en un mot, il a aussi essayé d'être assez réaliste. Je ne serai pas le Deus ex machina qui va redonner tous les moyens à la diplomatie française. On va l'écouter. Je ne suis pas le Deus ex machina. C'est pas parce que j'arrive au Quai d'Orsay que tous les problèmes vont s'aplanir et que tout va aller bien. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'être aussi proche que possible de mes diplomates. Quand on leur donne à la fois de la considération et un sentiment de confiance, eh bien, ils renvoient l'ascenseur, si je puis dire. Alors, c'est lui qui va guérir les diplomates, Denis Jean-Bart. Non, mais je pense que c'est un énarque, un très bon technicien, un homme de grande qualité intellectuelle, et donc il saura gérer ce ministère comme il a su le gérer précédemment. Tout le monde considère qu'avec Hubert Védrine, ils ont été les 2 grands ministres des Affaires étrangères des 3 décennies qui viennent de s'écouler. Mais pour être un formidable ministre des Affaires étrangères, il faut avoir une vision. Et je ne suis pas sûr que Alain Juppé soit quelqu'un qui ait une vision, pas plus d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, qui est un gestionnaire de l'instant. Et c'est ça d'ailleurs le drame de Sarkozy, c'est qu'il est totalement le produit de son époque. Il est dans l'immédiateté, dans l'urgence. Et aujourd'hui, je crois que le pays a besoin d'avoir une perspective, et je ne suis pas sûr que ces 2 hommes-là soient capables de la produire. Par ailleurs, ne nous emballons pas non plus. On nous dit aujourd'hui que c'est le vice-premier ministre ou le vice-président. On a dit il y a 4 mois qu'on avait un hyper-premier ministre. Où il est passé, le Premier ministre? Encore qu'il ait été très bon ce matin, je dois dire. Mais vous voyez, il y a une espèce d'emballement médiatique qui consiste à porter au nu ces gens-là et puis les voir s'effondrer ensuite. Oui, pas d'emballement. Ça, c'est la faute des journalistes. Ah non, mais pas la mienne, puisque je critique ça. Ce que j'aime bien dans Juppé, c'est qu'il a atteint un âge que j'essaye désespérément d'atteindre, un âge de la liberté où on n'a plus de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Ça s'appelle la sagesse. Ça s'appelle la sérénité. Et Jacques, je crois pas la vision, on peut le reprocher, je l'ai suffisamment reproché à Nicolas, c'est la seule chose qu'il lui reproche, de ne pas mettre ses réformes en perspective et de ne pas nous dire quelle est la France qui nous attend, où il veut l'amener. Mais cette fois-ci, l'histoire lui dicte sa stratégie. Sa stratégie, c'est de faire que cette exceptionnelle révolution ne rate pas. Tous les jours, elle peut rater. Que la France soit au premier niveau pour le faire et qu'on trouve un élan national, un rassemblement national. Ça n'est pas là non plus que ça se jouera l'élection présidentielle. Ah non, c'est autre chose. L'élection présidentielle, oui, mais on est à 14 mois. L'élection viendra après. Il faut que les Français soient fiers ensemble d'un combat. Ce combat de la démocratie dans cette Méditerranée qui sont nos voisins. Il a fallu quand même prendre son élan. Il a mis 2 mois avant de trouver le discours. Et encore, on ne voit pas encore la vision. C'est quand même le premier président qui a trouvé un discours. Parce que j'entends encore que M. Cameron, que tous les autres me disent quelque chose. Il a été assez présent. Merci beaucoup. Merci, c'est le Sarko Info tout de suite.